Bonjour, bienvenue dans cette capsule d'information pour les agents d'éducation. Je m'appelle Marie-Claire Tremblay, je suis coordonnatrice du Bureau international et aujourd'hui je vais vous faire une capsule d'introduction sur tout ce que vous devez savoir pour bien représenter le Cégep Limoilou. Donc, ce que nous allons couvrir dans le cadre de cette capsule, alors tout d'abord, je vais vous parler de votre rôle comme agent d'éducation, vous parler de nos attentes que nous avons envers vous. Ensuite, on va vous parler du fonctionnement, donc si vous voulez nous soumettre des candidatures, les étapes que vous allez devoir suivre. Et ensuite, je vais vous présenter les outils que nous mettons à votre disposition pour que vous soyez en mesure de bien réaliser votre mandat d'agent. Donc, tout d'abord, votre rôle comme agent d'éducation. Donc, je commence en vous souhaitant la bienvenue dans la famille du Cégep Limoilou. Donc, je tiens à vous dire que vous êtes important pour nous, que les agents d'éducation sont vraiment une pièce maîtresse de notre stratégie de recrutement international. Donc, nous croyons vraiment à l'importance de votre rôle. Vous êtes des personnes de confiance pour les futurs candidats et nous savons que vous avez un rôle crucial à jouer en nous référant des candidats intéressants et des candidats sérieux. Alors, on veut vous remercier de la confiance que vous nous octroyez en choisissant de représenter le Cégep Limoilou. On veut vous assurer également qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être à la hauteur de cette confiance-là que vous nous accordez. Donc, évidemment, comme agent d'éducation, vous devenez vraiment un représentant du Cégep Limoilou dans votre pays. Alors, c'est sûr que nous avons différentes attentes face à vous parce que vous devenez un peu un employé du Cégep Limoilou. Donc, le Cégep Limoilou, qui est un établissement public financé par le gouvernement, donc on est un établissement sérieux, réputé et c'est sûr que c'est une réputation à laquelle on tient et qu'on veut préserver. Donc, vous savez peut-être que dans le domaine de l'éducation internationale, il y a plusieurs pratiques, parfois un peu douteuse, même des fois frauduleuse. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut se protéger de ça. Donc, pour nous, l'aspect de l'éthique est quelque chose d'extrêmement important. Donc, si vous regardez cette vidéo-là aujourd'hui, vous avez déjà signé un protocole d'entente avec nous, qui est vraiment le document légal qui vient baliser notre collaboration. Et vous avez également signé le code d'éthique, qui est un autre document tout aussi important, qui vient dire les grands principes et les balises à l'intérieur desquels on veut que vous fassiez votre travail. Donc, les grands principes qui doivent diriger vos actions, entre autres l'honnêteté, la loyauté, la transparence, l'aspect de donner une information juste. Donc, ce sont tous des éléments qui sont très importants pour nous. On veut vraiment s'assurer de s'entourer de collaborateurs qui partagent ces mêmes valeurs fortes et qui vont représenter adéquatement notre établissement et ce, toujours dans l'intérêt supérieur des candidats. Ensuite, évidemment, dans le respect des lois, c'est également un élément qui est dans le protocole d'entente. Vous savez sûrement qu'au Canada, il y a des particularités par rapport aux possibilités de donner des conseils en matière d'immigration. Donc, on doit vraiment être un conseiller réglementé en immigration pour pouvoir le faire. Alors, on demande à nos agents de ne pas outrepasser leur rôle et de toujours référer les candidats vers les ressources appropriées. Ensuite, un autre élément très important pour nous, c'est l'aspect de collaboration. Donc, je vous le disais, vous êtes vraiment un partenaire de choix pour le Cégep Limoilou et on veut s'assurer d'avoir tout au long de notre collaboration, de travailler vraiment conjointement avec vous. Alors, notre aspect important, c'est d'avoir une très bonne communication. Donc, on s'attend à ce que vous fassiez des suivis serrés et on va s'engager, nous également, à répondre le plus promptement possible aux différentes demandes que vous pouvez avoir. Et on s'attend également à ce que si vous avez des problématiques particulières, que vous nous en fassiez part. Si vous avez des recommandations également pour optimiser justement notre collaboration, on va être toujours heureux de les entendre et on va faire tout ce qu'on peut pour que cette collaboration-là soit le plus fructueuse possible. On sait que comme agent d'éducation, vous représentez possiblement plus qu'un établissement, peut-être même de différents pays, différents niveaux d'enseignement. Alors, on sait que ça peut devenir très compliqué pour vous, que vous pouvez avoir une surcharge d'informations, que ça devient difficile de s'y retrouver. Alors, ne paniquez pas. Alors, on est conscient de ça. Et notre but, justement, c'est d'essayer de vous rendre l'information la plus claire possible. Mais aussi, ce qu'on veut vous dire, c'est que pour nous, votre rôle, c'est vraiment de nous référer des candidats, donc de les présélectionner, mais on va pouvoir, nous, par la suite, leur donner toute l'information plus particulière. Pour nous, c'est vraiment important, on va préférer que vous nous référiez des candidats plutôt que leur donner une information qui puisse être erronée. Alors, évidemment, on souhaite que vous connaissiez le plus possible le Cégep Limoilou, on va essayer de vous fournir le plus d'outils possible pour être en mesure de bien remplir votre rôle, mais n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions ou à nous référer directement les candidats qui pourraient avoir besoin d'informations additionnelles.
Donc, concrètement, comme je le disais, ce qu'on s'attend de vous, c'est que vous soyez un pont entre des candidats intéressés à venir étudier au cégep et le cégep. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez une première présélection des candidats et ensuite que vous nous les référiez. Nous allons pouvoir poursuivre le travail avec ces candidats-là. Donc, il y a 3 éléments importants à valider pour vous assurer de nous référer des candidats de qualité. Donc, tout d'abord, le niveau de français. Donc, pour tous les candidats à l'extérieur de la France et ceux qui ont étudié dans un lycée français, on demande un test de français international. Alors, s'assurer que les candidats-là possèdent au moins un niveau B2 et on va pouvoir vous donner de l'information plus détaillée sur les niveaux exigés. Ensuite, autre élément très important, valider la capacité financière. Donc, selon le programme d'études, on parle d'une moyenne d'environ 15 000 $ canadiens de frais de scolarité, plus les frais de subsistance. Donc, le candidat doit prouver au moment de déposer sa demande de permis d'études qu'il possède déjà entre 25 et 30 000 $ canadiens. Et c'est très souvent une des raisons pour lesquelles les permis sont refusés. Alors, dans le but de ne pas travailler pour rien, autant de notre part que de la vôtre, on vous demande là, dès les premières étapes de valider que les candidats ont des capacités financières et qu'ils sont sérieux dans leur démarche. Et dernier élément, valider les critères d'admissibilité. Donc, soit vous nous référez des candidats pour le DEC, le programme de 3 ans, s'assurer qu'il y ait le niveau de scolarité requis. Et si vous les référez pour les AEC, notre programme du parcours formation-emploi, il va avoir des exigences additionnelles en termes d'employabilité ou de posséder un diplôme d'études supérieures. Donc, on vous demande de valider ces éléments-là. Une fois que c'est fait, donc comment nous fonctionnons, donc comment faire pour pouvoir nous soumettre des candidatures, c'est quand même assez simple. Alors, la première étape, c'est vraiment d'utiliser le formulaire qui se trouve dans cette section sécurisée qui est accessible seulement pour les agents avec qui on a une entente. Donc, vous allez utiliser le formulaire, nous donner les noms, coordonnées des candidats, le programme qui les intéresse. Donc, c'est un formulaire très simple à remplir. Donc, dès que nous le recevons, nous allons entrer en contact avec le candidat potentiel pour prendre rendez-vous avec lui pour un entretien personnalisé. Dans le cas du parcours formation-emploi, c'est vraiment un entretien qui vise à valider l'employabilité du candidat et s'assurer qu'il répond à nos demandes, à nos exigences additionnelles d'admissibilité. Et pour le DEC, c'est plutôt un entretien informatif qui va permettre de bien orienter le candidat et de répondre aux questions qu'il pourrait avoir. Par la suite, on va évidemment donner une réponse au candidat s'il se préqualifie. On va vous mettre en copie toujours et vont commencer les démarches de préadmission. Donc, ça va être important que le candidat le fasse le plus rapidement possible. Il va y avoir 3 choses à faire. La première, donc, faire le test de français dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, on vous suggère de le faire en ligne. Ça se fait très bien. Par la suite, ils vont devoir déposer une demande auprès du SRAC, qui est le service régional d'admission. Et ils vont pouvoir attendre d'avoir leur verdict d'admission pour faire la dernière étape qui est de payer un dépôt de 5 000 $. Et c'est vraiment après la réception de ce dépôt-là que nous allons émettre une lettre d'admission. La lettre va stipuler que le candidat a déjà payé un dépôt de 5 000 $ et ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider sa demande de permis d'études auprès de l'ambassade puisque ça démontre son sérieux et son engagement. Et avec la lettre d'admission, le candidat va pouvoir initier les démarches d'immigration pour pouvoir obtenir son CAQ et son permis d'études. Par rapport à ça, donc vous savez sûrement que c'est une étape cruciale. Les démarches d'immigration, c'est malheureusement l'étape à laquelle souvent les candidats ne peuvent pas se rendre plus loin parce que le permis d'études est refusé. Alors au Cégep Limoilou, on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour accompagner les candidats et faire en sorte qu'ils puissent obtenir leur permis d'études. Alors on est très heureux de vous annoncer qu'on a une collaboration avec des avocats spécialisés en immigration ici à Québec. Donc tous les étudiants internationaux à l'extérieur de la France vont se faire valider leur demande autant de CAQ que de permis d'études. Alors, on va vous expliquer les modalités. Donc, il n'y a pas de frais additionnels. C'est inclus dans nos frais d'inscription et c'est vraiment là une plus-value pour les candidats pour s'assurer que leur demande là, soit la plus adéquate possible et être en mesure d'obtenir le permis d'études. Sinon, pour ce qui est des suivis auprès des candidats, donc évidemment, c'est une de nos attentes, donc que vous fassiez des suivis assez serrés auprès des candidats, entre autres dans les démarches de préadmission. Donc, vous avez vu, ils doivent faire le test de français, déposer leur demande d'admission, payer le dépôt. Donc, on s'attend à ce que vous validiez que les candidats ont fait l'ensemble de ces étapes-là et on vous recommande vraiment de leur suggérer de faire les étapes le plus rapidement possible puisque toutes les démarches d'immigration peuvent prendre un certain temps. Alors, c'est vraiment l'avantage des candidats de recevoir leur lettre d'admission le plus tôt possible pour pouvoir entamer les démarches d'immigration.
Maintenant, quels sont les outils qu'on met à votre disposition pour que vous soyez en mesure de bien remplir votre mandat? Alors, tout d'abord, ces capsules d'information. Donc, vous êtes en train de visionner la première capsule. Il y en a d'autres de disponibles et on va en rajouter en continu. Alors, on vous invite vraiment à aller les regarder. Pour nous, c'est un transfert d'expertise. Donc, on vous donne de l'information, des arguments de vente, donc des éléments vraiment qui vont vous permettre là, de réaliser le mieux possible votre mandat et d'en connaître le plus possible également sur notre établissement, sur la région, sur le pays. Donc, et si vous avez des idées de thématiques que vous aimeriez qu'on couvre, faites-nous en part, ça va nous faire plaisir d'ajouter d'autres capsules. Ensuite, dans la même section sécurisée du site, vous avez également accès à des vidéos qui, eux, sont destinées aux étudiants, donc à vos futurs candidats. On vous invite à leur transmettre. Ça va leur permettre, même s'ils ne peuvent pas physiquement visiter le cégep, de voir des images, d'en savoir plus sur les services qu'on offre et sur nos différents programmes. Ensuite, un outil phare pour le recrutement, c'est notre prospectus des programmes. Alors ça, si vous ne l'avez pas encore reçu, vous allez le recevoir. Donc, c'est un outil qui va être vraiment personnalisé avec vos coordonnées à l'arrière. Et nous avons différentes couleurs pour les marchés. Alors, vous allez recevoir là, un document qui est adapté au marché que vous représentez. Et ça, c'est un document en PDF que vous pouvez transmettre à vos candidats potentiels qui sont intéressés. Et il y a toute l'information qu'ils peuvent vouloir savoir sur le Cégep Limoilou, la ville, le pays, nos différents programmes avec toute la liste des cours, tous les différents avantages, notre programme de formation emploi, l'alternance travail-études. Alors, c'est vraiment un document très complet et on vous invite là, à le diffuser autour de vous à tous les candidats intéressés. Ensuite, si vous avez d'autres besoins, si vous voulez faire un événement, que vous voulez faire une affiche et que vous voudriez utiliser le logo du cégep ou si vous voulez le mettre sur votre site web, alors il n'y a pas de problème, on peut vous fournir le logo. On va simplement vous demander par contre d'avoir une approbation avant, donc on va vouloir voir le document, s'assurer que ça respecte nos normes graphiques. Et si vous avez tout autre besoin, donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de voir ce qu'on peut faire pour vous. Et dans le même ordre d'idées, souvent on va discuter en premier avec vous, c'est quelles sont vos stratégies pour le recrutement. Et si vous organisez par exemple des Facebook Live, des webinaires, des séances d'information, donc si c'est possible pour nous de se joindre à vous pour donner un peu plus d'informations spécifiques sur l'établissement, ça va nous faire plaisir de le faire. Ça nous arrive aussi également de nous déplacer dans votre pays, alors on va pouvoir s'en parler avant, mais ça va nous faire plaisir également de faire une séance d'information en présence ou encore, des fois, on va participer à des kiosques d'information. Donc, toutes les initiatives que vous pouvez avoir, vous pouvez nous en parler. On va voir ce qui est possible, ça va nous faire plaisir. Alors, je termine en vous répétant que vous êtes vraiment un maillon important de notre chaîne de recrutement et puis on est très heureux de pouvoir vous compter parmi nos collaborateurs et on va faire tout ce qu'on peut pour que cette collaboration-là soit la plus fructueuse possible. N'hésitez pas à nous transmettre tous les besoins que vous pouvez avoir et puis de notre côté, on va faire tout ce qu'on peut pour bien accueillir vos étudiants et puis leur offrir une expérience qui soit à la hauteur de leurs attentes. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de journée et n'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos. Merci beaucoup.